Bonjour et bienvenue sur Embauche Entreprendre, la plateforme qui chaque jour se charge de vous délivrer les annonces les plus importantes sur l'emploi et l'entrepreneuriat. Je suis Kwasi Marie Bernard, cofondateur de Embauche Entreprendre et administrateur général. Je voudrais juste vous présenter l'émission ici JobLink avec la radio CNews FM. D'accord. Bien évidemment, nous sommes partenaires et cette émission-là, tous les membres de Embauche Entreprendre doivent l'écouter parce que nous sommes non seulement collaborateurs, partenaires, mais aussi nous sommes participants. Je suis moi-même consultant à plein temps de cette émission avec la présentatrice et avec bien d'autres personnes, bien d'autres professionnels de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Et cette radio-là est sur les 88.6 ou encore les www.radiocnewsfm.com. Cela étant dit, je viens ce matin en réalité pour vous présenter un petit cours sur le formulaire unique, le nouveau formulaire unique de la Direction Générale des Impôts, demandé par plusieurs anciens participants de mes sessions précédentes et aussi d'autres amis, collègues, etc. Et donc ce formulaire unique là, il est en vigueur depuis décembre 2015 et les déclarations du quatrième trimestre de décembre 2015 se sont faites avec ce formulaire. Mais bon, avec pas mal de retard pour certains, avec pas mal de difficultés pour d'autres, ce formulaire-là n'a pu être utilisé convenablement. Et donc on va faire un petit tour de ce formulaire-là pour ceux qui en ont besoin. D'autres ont déjà commencé à avoir la maîtrise, voilà, mais d'autres ont encore des difficultés. Ok, donc le formulaire unique, d'accord. Ce formulaire unique là, vous pouvez le télécharger sur le site de la Direction Générale des Impôts au www.dgi.gouv.ci. Et donc à la page d'accueil, vous verrez formulaire unique de déclaration et de paiement des impôts et taxes. Vous cliquez juste là. Voilà. Donc nous revenons à notre formulaire unique. Ce formulaire unique a été mis en vigueur, comme je disais, depuis décembre 2015 et il concerne les entreprises à régime réel normal d'imposition ou à régime simplifié d'imposition. Les régimes synthétiques ne sont pas concernés par ce formulaire unique là. D'accord. Et comme sur les anciens formulaires que nous avions tous dans nos entreprises, dans nos cabinets, on avait les mêmes informations qui reviennent, à savoir la période, les informations du type entreprise, le numéro de compte contribuable, etc. etc. D'accord. Et puis le service d'assiette auquel nous sommes assujettis, auquel nous sommes rattachés, pardon. Ok, donc nous sommes à la version 1.8. Faut dire que les versions changent très souvent parce que derrière il y a des macros. Quelquefois il y a de petits bugs avec le formulaire, donc il faudra le retélécharger plusieurs fois à chaque fois qu'il fera un bug. C'est plus rassurant au lieu de refermer le même formulaire et de le réouvrir. Il faudra télécharger plusieurs fois le formulaire jusqu'à ce qu'on ait un qui soit convenable. Ok, et donc nous allons remplir ce formulaire unique là pour un client qui n'est pas au RNI par défaut. On pointe sur le RNI, mais nous sommes au RSI. D'accord. Pour notre exemple, nous allons choisir le régime. Oh putain. Ok, nous revenons et donc nous allons choisir le régime simplifié d'imposition. Ok. Donc pour le régime simplifié d'imposition, nous avons la période. D'accord. Ici, la période, c'est soit le mois ou le trimestre. Bien évidemment, pour les novices, je donne cette information-là. Soit le mois ou le trimestre. Tout simplement parce que si nous sommes au RNI, notre déclaration périodique se fera les mois. Et si nous sommes au RSI, notre déclaration périodique se fera les trimestres. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Pas les deux en même temps. Étant au RSI, nous allons faire notre déclaration au trimestre. Donc pour ce trimestre qui est en cours, c'est vrai, nous sommes le 8 mars. Mais comme c'est un exemple, on fera le trimestre en cours, c'est-à-dire le premier trimestre 2016. Et notre service d'assiette des impôts, on va choisir à tout hasard Koumassi 1. Koumassi 1, voilà. Vous pouvez choisir dans la liste ou tout simplement saisir, voilà. Et donc le nom de l'entreprise, ici avec identification du contribuable juste là, nous avons le nom de l'entreprise. Je mettrai toujours à type d'exemple Simio SAS.
Le sigle, il n'y en a pas, je mets rien. Le nom du dirigeant, bon ben, je vais mettre mon nom à moi, Kwasi Marie Bernard. Ici, le numéro de compte contribuable qui fait partie des informations des plus capitales. Tout simplement parce que le logiciel, le progiciel, pardon, utilisé par les agents de la Direction Générale des Impôts ne prend pas en compte le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone, tout ça. On vous rappellera pas si vous êtes trompé sur votre numéro de compte contribuable. Donc, il ne faudra pas vous tromper là-dessus. Donc, on va rentrer le numéro de compte contribuable correct de l'entreprise, qui est d'ailleurs l'information capitale pour tout document à remplir pour la Direction Générale des Impôts. 1, 2, 3, 4, 5, attention, 4, 5, 6, 7 et la lettre, enfin, on choisira A. Objet ou type d'activité, formation et assistance comptable. Voilà. Formation et assistance comptable. Commune, téléphone, etc. Vous pouvez les rentrer. D'accord. Vous pouvez 225 07 72 52 01. Voilà. Vous rentrez tous les éléments. Boîte postale si vous en avez. Hein, voilà. Email, numéro de lot, rue, etc. Tous ces renseignements-là sont à retrouver dans la déclaration fiscale d'existence de l'entreprise, c'est-à-dire la DFE, qui est l'extrait de naissance de l'entreprise. Et donc, en rubrique 2, nous avons les impôts et taxes à acquitter. Impôts et taxes à acquitter, il y en a encore deux groupes, d'accord, qui font partie des différents formulaires uniques. Ici, vous avez impôts et taxes à acquitter par groupe de paiement unique, tout simplement parce que, en fin de compte, on va faire un chèque unique pour ces impôts-là. D'accord. Et ensuite, nous venons ici, on va cocher le type d'impôt auquel nous sommes assujettis. Bien évidemment, ce formulaire unique là est non seulement pour les entreprises à régime réel normal et à régime réel simplifié, mais aussi pour les entreprises qui sont non seulement en service d'assiette d'impôts divers, mais aussi pour les entreprises en centre de moyenne entreprise et pour les entreprises qui sont à la direction des grandes entreprises. Donc il faudra cocher l'impôt auquel nous sommes assujettis, bien évidemment, suivant le type de bureau de la Direction Générale des Impôts auquel nous sommes rattachés. Donc ici, vous voyez TVA, taxe sur la valeur ajoutée, hors CME et DGE, indice 2. C'est tout simplement que l'indice 2 dit que ceux qui doivent remplir cet impôt-là sont bien évidemment, ici vous voyez indice 2, impôts acquittés par les contribuables relevant des services d'assiette des impôts divers. Voilà. Donc ceux qui sont en service d'assiette d'impôts. Et donc pour cet exemple-là, nous allons traiter l'ITS, d'accord, d'abord. Et l'ITS, lui, il est tout simplement universel. D'accord, donc vous voyez rien devant. Donc ITS. D'accord. Et l'innovation, c'est que lorsque vous ne cochez pas d'impôt, il y a juste la feuille de déclaration qui est présente. Et quand vous cochez l'impôt indiqué, automatiquement, la feuille de déclaration de cet impôt-là se positionne. Donc ici, nous avons l'ITS. Et comme vous pouvez le voir ici en rouge en haut, nous avons le numéro de compte contribuable de l'entreprise. D'accord. Comme je disais, c'est l'information capitale. Cette feuille peut se détacher, se perdre, etc. On pourra vous retrouver seulement grâce à ce numéro de compte contribuable-là. Il faudrait faire très attention à ce que ce numéro de compte contribuable apparaisse parce que quelquefois, moi, j'ai eu des formulaires où il n'apparaissait pas. Donc, il y avait un bug au niveau du formulaire unique. Il faudra vous rassurer du fait que ce numéro de compte contribuable soit présent. Sinon, retéléchargez plusieurs fois le formulaire pour avoir un formulaire assez normal. La période, on continue toujours, 01 et 2016. Service des assiettes de Koumassi 1. OK. Et donc, on passe à la première partie, à la première rubrique, ici, qui est la détermination de l'assiette. Avec le revenu brut imposable versé. Ici, on nous demande le montant brut. Bien évidemment, les cases que vous voyez en jaune sont seulement celles que vous pouvez remplir. Vous pouvez et vous devez remplir. Les macros inscrits derrière, les macros, les mots de passe inscrits à l'arrière de ce formulaire là ne permettent pas que l'on puisse faire des modifications autres que dans ces champs en jaune poussin, si je peux dire, dans la couleur verte. Bon, d'autres verront vert, d'autres verront jaune poussin. Voilà, vous choisissez ce qui vous sied. Ok, donc pour remplir ce montant brut là, je vais prendre mon livre de paye. Mon livre de paye, et ici ce montant brut dans mon livre de paye correspond pour mes deux employés
à 65 000 et 65 000 correspond à 130 000 francs. Bien évidemment, c'est un exemple. Donc 130 000 francs le mois. 130 000 francs le mois multiplié par 3 mois, vu que c'est le premier trimestre que j'ai déclaré, c'est-à-dire janvier, février et mars, ça me fera 130 000 multiplié par 3, donc 390 000. 390 000 francs. Pour les avantages en nature, il n'y en a pas, donc 0. Si vous en avez, vous remplissez le montant indiqué pour les avantages en nature. Et s'il y a d'autres avantages ou rémunération ou indemnisation, vous les mettrez aussi. Donc 0, 0. Ok, voilà. Rente viage, pension, pour les pensions, moi j'ai rien du tout. Les rentes viagères, il n'y en a pas. Donc 0, 0, 0. Et ici, bien évidemment, si vous avez des montants là-bas, vous les remplissez tout simplement. Et ici, les 390 000 vont être abattus de 20%, c'est-à-dire on procède à un abattement de 20% pour ensuite obtenir le revenu net imposable ou encore le salaire cédulaire qui va nous servir comme base de calcul pour nos différents impôts, à savoir l'IS, la CN et l'IGR. Et donc ici, l'abattement de 20% est constaté, ce qui nous donne un salaire cédulaire de 312 000 francs, qui est automatiquement répercuté à notre rubrique 2, qui est la détermination de l'impôt. Et en petit 1, on a impôt retenu aux salariés. Et donc ici, on a impôt sur salaire IS retenu aux salariés à hauteur de 312 000 francs. Cette fois-ci multiplié par 1,5%, tout simplement à cause de l'abattement de 20% qu'il y a eu lieu ici. Sur l'ancien imprimé, on utilisait beaucoup les 1,2%. D'accord? Mais ici, avec l'abattement de 20%, on utilise les 1,5%. Avant, c'était au choix. Ou bien vous utilisez directement le montant brut imposable que vous multipliez par 1,2%. Ou bien vous prenez ce montant brut imposable auquel vous imputez 20% et le montant obtenu est ensuite multiplié par 1,5%, ce qui vous donne l'IS à payer. Et donc ici, nous avons 4 680 francs d'IS retenus aux salariés. Et ensuite, pour la CN, la contribution nationale, vous avez toujours la même base imposable. Et ici, vous avez le montant de la CN à introduire, à insérer, pardon. Ici, vous avez pour tous mes deux employés 60 francs. Donc 60 francs multiplié par 3 pour les 3 mois, ça me fera 180 francs. Donc ici, je vais porter 180 francs. Et ici, la base imposable de l'IGR. La base imposable de l'IGR, bien évidemment, il s'agit aussi des 312 000 francs. L'impôt général sur le revenu. S'il y a d'autres revenus, on allait les porter aussi. Ok. Et donc, 312 000. Mais ici, pour mes employés, l'IGR est égal à 0. Tout simplement parce que leur quotient Q, ici calculé, est de 21 756 francs. D'accord? Et pour les montants de Q inférieurs à 25 000, d'accord, on nous demande de porter en IGR le montant de 0. Tout simplement. Vous ouvrez un livre de paye avec un cours de paye, vous verrez que ces intervalles-là y figurent pour le calcul de l'IGR. Donc voilà pour les impôts retenus aux salariés. Nous sommes à 4 860 francs pour l'IS, la CN et l'IGR. Ensuite, nous passons au petit 2 de la rubrique 2, qui est la contribution à la charge de l'employeur. Ici, il y a eu aussi pas mal de changements. Vous avez ici la nature d'impôt avec la charge employeur, avec la catégorie de salariés en local ou en expatrié. Il faut dire que ces derniers temps, avec l'ouverture de plusieurs entreprises expatriées, de plusieurs entreprises étrangères, pardon, il y a eu pas mal de personnel expatrié. Voilà. Et donc, ce formulaire-là, bien évidemment, l'ancien aussi répondait à cela. Mais ici, le pourcentage a changé. Nous sommes passés à 1,5%, non seulement pour la charge employeur, mais encore à 1,5% pour la contribution nationale type employeur. D'accord? Donc, vous avez finalement deux impôts à hauteur de 13% au total que ces expatriés-là vont payer. Et donc ici, personnel local pour la charge employeur. Le personnel local, nous avons 312 000, pardon, l'effectif
2. Nous avons 2 employés pour un montant de 312 000 francs du revenu net imposable qui correspond au salaire cédulaire juste en haut là. Et personnel expatrié, nous n'avons personne. Et ici, automatiquement pour la CN, le montant est reporté pour le multiplier encore par 1,5% pour nous donner 4 680 francs. Ok, donc vous voyez que ce formulaire là répond pratiquement, il est tout pareil que les anciens formulaires que nous avons toujours utilisés jusque là. Donc voilà pour l'impôt sur salaire. Et donc une fois que vous avez fini de remplir votre formulaire d'impôt sur salaire, il vous donne un montant de 9 540 francs. On revient sur la fiche de déclaration. On verra juste ici dans la rubrique 2 petit 1 le montant dû, d'accord, pour bien évidemment l'impôt que l'on a coché, l'ITS, montant dû 9 540 francs qui est le total de cette déclaration là. On vous demande le montant réglé. Bien évidemment, vous devez mettre le montant que vous réglez pour cette déclaration. Très souvent, c'est le montant total. Sinon, vous mettez le montant qui conviendra. Et une fois que vous mettez le montant, automatiquement, le reste à payer devient de 0. Ensuite, en bas, nous avons le type d'espèce. Le type d'espèce qui correspond bien évidemment au montant à régler. Ici, nous avons 9 540 francs. 9 540 francs. Voilà. Nous réglons en espèces pour un montant de 9 540 francs. Si nous réglons par chèque, nous allons remplir plutôt ces cellules-là. Et donc voilà pour l'impôt à payer 9 540. Et complètement en bas, on viendra ici, on mettra à Abidjan moi je vais donner une formule automatique à la date de telle sorte que je puisse être tranquille à chaque fois pour ne éviter de rentrer la date à chaque fois. Voilà, et ensuite on pourra, une fois que tous ces impôts là ont été correctement remplis, on pourra imprimer en cliquant tout simplement ici sur imprimer. Voilà, donc voici votre déclaration sur le formulaire unique, tout simplement. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo. Nous mettons à votre disposition aussi sur notre site web des documents comptables gratuitement, et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour avoir plus de vidéos. Voilà, à très bientôt et nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel. Merci.